Dans le département ministériel de l'environnement, le sujet à l'ordre du jour est la réinsertion des personnes déplacées internes. Le sujet est en discussion à la première session du conseil d'administration de l'année du département. La session se fixe également le but de faire le bilan de l'année écoulée, proposer les pistes pour consolider les acquis et dégager des perspectives. Roger Kam et Issia Kanana. L'année 2023 n'aura pas été du tout repos au ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Entre préservation et protection de l'environnement, accès à l'eau potable aux populations et assainissement, le département de Roger Barreau aura été sur tous les fronts. À l'arrivée, 84% au compteur des performances en termes d'exécution physique contre 67% de taux financiers. Cela a été décliné par des acquis, notamment la mise en place de 3 cantonnements des eaux et forêts, également le recrutement de 1950 agents des eaux et forêts sur mesure spéciale pour contribuer à la lutte contre l'insécurité. Également, on a réalisé 1600 PMH, pompes à motricité humaine, pour la question de forage. Nous avons réalisé plus de 35 000 latrines, voilà, près de 37 AEPS et beaucoup d'autres activités qui ont été menées sur le terrain, sur le plan réglementaire avec l'adoption de près de 10 décrets qui permettent de réglementer notre intervention dans les secteurs. À ce cadre de dialogue, les responsables du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement axent donc les réflexions sur la contribution du département dans la réinstallation des personnes déplacées internes. Un département ministériel qui a surtout un rôle prépondérant à jouer dans le processus de reconquête du territoire national. Notre secteur d'intervention, c'est un secteur social. Donc nous sommes déconcentrés dans les 13 régions, dans les 45 provinces, même dans tous les départements. Donc ça veut dire que nous sommes à côté des localités au plus bas, à la plus basse échelle. Donc il était bon de réfléchir comment, quand les populations reviennent dans les localités d'origine, on peut intervenir rapidement pour les questions d'assainissement, pour les questions d'eau, même pour les questions des jardins nutritifs. Également, nous avons même nous-mêmes des postes qui étaient abandonnés par les collègues où il y a un retour. Donc il faut réfléchir rapidement comment on peut être efficace et assurer la continuité du service public. 2024 s'annonce comme l'année de grands défis et d'innovation au ministère en charge de l'environnement. Défis en termes de préservation et de protection de l'environnement, innovation en matière de reboisement, de maîtrise, d'approvisionnement et d'accès en eau potable pour les populations, avec un point d'honneur sur la mise en œuvre des textes adoptés en 2023. Et Roger Barreau d'appeler l'ensemble de ses collaborateurs à une synergie d'action pour l'atteinte des objectifs assignés à son département.